Salut à tous, aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le jour du test du HTC One M7 reconditionné qui vient de AliExpress. Donc tout le monde connaît le HTC One M7. Et pourquoi je fais des reconditionnés? Il y en a certains qui vont se dire mais à quoi ça sert? Eh bien comment dire, c'est un smartphone qui coûte 90 euros environ sur AliExpress en reconditionné. Est-ce que pour 90 euros vaut mieux acheter ce genre de téléphone? Ou plutôt acheter un téléphone de marque, plus ou moins connue chinoise, avec une fiabilité plus ou moins connue aussi. Donc du coup, les reconditionnés, il y en a à foison sur AliExpress. Il y a tous les hauts de gamme, les anciens hauts de gamme qui sont là, à la vente. Donc du coup, je me suis dit, je vais en tester de temps en temps quelques-uns pour voir un peu ce qu'il y a dedans, comment c'est fait, est-ce que c'est bien foutu. Et voilà, on commence par le HTC One M7, et on va dire que pour une première fois, j'ai été servi. Donc, pour la petite histoire, donc j'ai acheté ce smartphone. Je vais vous dire la boutique de suite. Alors, la galerie, il se trouve là. J'ai fait des petites captures d'écran. Alors, ici. Donc, Refly Original Mobile Phone Store. C'est là où j'ai obtenu ce petit M7. Donc, pour la petite histoire, j'ai reçu ce smartphone. L'écran ne marchait pas en fait. Enfin, l'écran marchait, mais c'était comme si on appuyait tout le temps sur le bouton retour. Du coup, j'ai fait un litige. J'ai réussi à avoir un rabais de 30 euros par le vendeur, ce qui m'a permis de changer l'écran. Voilà. Entre-temps, je suis parti en vacances et tout parce que j'ai quand même fait un joint que j'ai eu ce téléphone. Et au final, il n'y avait pas que l'écran qui merdait. Une fois ouvert, mon technicien m'a dit que c'était vraiment remonté à l'arrache, qu'il manquait des vis, que c'était atteint avec des bouts de scotch et tout. J'ai eu un problème avec le bouton power. Le bouton power qui ne marchait pas à tous les coups et qui ne marchait plus du tout après. Donc c'était un problème d'oxydation, un bon coup de bombe et c'est reparti. Là, normalement, il marche parfaitement. Enfin, il devrait marcher parfaitement, on va le voir dans le test. Donc je vais pas tester ce smartphone comme je teste tous les autres smartphones, parce que je vais pas refaire un test du HTC One M7, parce que c'est un téléphone qui est sorti il y a 3 ans. Donc à vous d'aller voir, si ce téléphone vous intéresse, vous allez prendre le risque d'acheter un reconditionné, à vous d'aller voir vous-même sur internet les tests qui sont sortis il y a 3 ans de ce téléphone-là, c'était du haut de gamme il y a 3 ans. Allez, on commence de suite le test. Allez, un tour vite fait par les caractéristiques, vraiment rapide. Donc, c'est un smartphone sous Android. Dedans, c'est Android 4.4. D'accord, donc je reparlerai du logiciel après. Avec la surcouche Sense, un écran de 4,7 pouces en Full HD. Donc le poids 143 grammes, les dimensions 137,5, 68,2 sur 9,3. Le capteur photo arrière est du 4 mégas ultra pixels. Donc c'était le premier téléphone qui avait ce genre de capteur de HTC. La puce, c'était Snapdragon S600 cadence 1 Go 7, nombre de cœurs 4, la puce graphique Adreno 320, 4G oui, Dual SIM non. Je suis sur le numérique là où il y avait le test, il fait MNFC et mémoire interne 32 Go. Voilà pour les caractéristiques. On passe maintenant au design. Donc le design de ce smartphone, donc on va juste voir. Voilà, il n'y a aucune rayure en fait. Je l'ai reçu comme s'il était vraiment neuf. Donc, honnêtement, il n'y a aucune rayure à l'arrière, rien, aucun choc sur les côtés. Il est vraiment reconditionné à neuf. J'ai mis un film sur l'écran. Il y avait un film d'origine. Je l'ai enlevé parce que je pensais que c'est ça qui bloquait le tactile. L'écran, aucune rayure, rien. Franchement, j'ai vraiment l'impression d'acheter un téléphone vraiment neuf. Et ça, c'est plutôt bien. Allez, on passe maintenant. Non, on passe pas maintenant. J'ai oublié un truc. La LED de notification, elle y est, elle marche. Elle est juste là, on la voit pas, mais elle marche. Voilà. Ça, pour l'instant, c'est bon. C'est plutôt bon là-dessus. Donc l'écran en Full HD de 4,7 pouces. Donc c'est un écran qui est reconditionné, donc je pense pas que ce soit un écran HTC, mais plutôt un écran compatible venant d'une usine chinoise. Donc du coup, vu que l'écran je l'ai changé, après je pense que les deux venaient du même endroit. Hein, et je pense que l'origine déjà c'était pas le vrai de HTC. Donc niveau réactivité de la dalle, il n'y a pas de problème, hein, c'est super fluide, il n'y a pas de souci, l'écran marche très bien. On va augmenter la luminosité à fond parce que voilà, donc l'écran il marche bien, il est beau, il réagit bien. Pour les textos, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de retard tactile. On va passer directement à l'appli Display Tester.
Hop. Décidément, j'ai vraiment du mal avec ce smartphone. Donc voilà, l'écran, franchement, il n'y a pas de fuite de lumière. Les noirs sont bien noirs, les couleurs sont bien respectées, pas de taches sur l'écran, pas de fuite de lumière, pas de traces, rien. Nickel, je dis. Donc ça c'est fait. On va faire maintenant le multitouch. Ah, il n'y a rien qui apparaît. Je pense qu'il n'est pas compatible avec Android 4.4. On va faire les photos réelles. Donc vous pouvez le voir, voilà, ça doit être du reconditionné, un écran à 15 € reconditionné qui a été mis dessus. Les couleurs sont vraiment respectées et c'est pas mal du tout. Donc, pour le moment, ça va. Pour le moment, pas trop de défauts sur ce smartphone. Enfin, pas trop de défauts. Mis à part tous les problèmes que j'ai eu au début. En l'état comme il est là, il n'y a pas de problème. On passe maintenant au logiciel. Donc, le logiciel. Donc, Android, je vais vous le dire de suite. Android 4.4. Hop. Donc, on voit information logicielle. Donc, c'est Android 4.4.3. Et en fait, apparemment, c'est une ROM custom qu'il y a dedans. Donc, c'est dommage parce qu'en fait, pour les mises à jour, il y a une mise à jour. Voilà. Donc, j'ai oublié de mettre le Wi-Fi. Je vais vous montrer qu'il y a une mise à jour disponible. J'attends qu'il se connecte au Wi-Fi. Tac. Bon, il est un peu long. Il y a une mise à jour qui est disponible. Ah, il va me charger tous les... Donc voilà, mise à jour du système. C'est super. Donc mise à jour du système. Donc Android 5.0. C'est la dernière version officielle à être arrivée sur ce téléphone. Donc déjà, c'est bien qu'HTC fait l'effort de le faire. Maintenant, on peut pas la faire. Voilà, je l'ai téléchargé, j'ai essayé de la mettre. Et ils disent qu'en fait, on peut pas la faire parce que le pactage ne correspond pas ne correspond pas à la ROM qu'il y a dedans. Donc du coup, ben, ça la fait pas parce que si on la fait de force, ça pourrait bloquer le téléphone. Et du coup, ben, c'est bien dommage. Voilà. Après, bon, vous pouvez la mettre, il suffit de bidouiller un peu. Je suis allé sur internet, il y a pas mal de forums qui parlent de ce téléphone, enfin qui parlaient, il y a beaucoup de tutos. Et honnêtement, vous avez vraiment tout de A à Z pour mettre à jour ce smartphone avec la dernière mise à jour officielle, voire avec une mise à jour, une ROM custom qui est peut-être en 6.0, qui a dû peut-être sortir depuis. Il y a toujours des gens qui s'amusent à porter ce genre de téléphone. Donc, niveau logiciel, vous allez rester en 4.4.3 et à moins de bidouiller, vous ne serez pas en 5.0. Niveau, sinon voilà, c'est launcher, c'est Sense, c'est fluide, il n'y a pas de problème, je l'ai montré tout à l'heure, c'est super fluide, ça a été un régal d'utiliser ce téléphone. Moi, la surcouche HTC, j'adhère, c'est adorable, voilà. Bon, je vais pas montrer, tout le monde sait, il suffit d'aller voir un peu sur internet, regarder un peu Sense, à quoi ça ressemble. Et ce qui est intéressant depuis peu, c'est que les applications Sense sont arrivées sur le Play Store. Du coup, ben en fait, vous n'avez pas la mise à jour de la dernière version de Sense, mais toutes les applications qui sont intégrées à Sense sont mises à jour par le Play Store directement. Donc du coup, ça permet d'avoir les dernières versions des applications. Le stockage 32 Go, on va voir si c'est bien ça. Vite fait, hop, paramètres, mémoire. Donc 32 Go, il reste 10 sur 32 Go. Non, 10 utilisés sur... Enfin, je sais pas. Application 4, 29. Disponible 21 Go. Voilà, c'est déjà mieux. 21 Go disponible là-dessus. Allez, on passe plus... Maintenant, on fait phone tester. Voir si tous les capteurs fonctionnent correctement. Alors, l'accéléromètre, le gyroscope, la boussole, du coup, Pokémon Go, il marche nickel dessus. Le champ magnétique, le capteur de proximité, est-ce qu'il marche? Voilà. Capteur proximité marche bien. Donc là-dessus, niveau logiciel, voilà, mis à part ce problème de ROM que vous êtes bloqué dans cette version-là, c'est du sans faute. Allez, on passe aux performances.
Alors les performances, donc ça va être rapide, j'ai pu mettre que Antutu et Epic Citadel. Donc la galerie, hop, le Epic Citadel 58 fps, c'est vraiment bien. 1080 high performance. Le Antutu 34111, donc largement au-dessus, enfin largement 10 000 points au-dessus du 6580 que vous pourrez trouver sur les smartphones, sauf que bon, un smartphone à 60 euros, il a un quad-core 6580, et un smartphone à 90, il a un octo-core qui tourne aux environs, à peu près pareil, à 35 000. Donc ça, c'est kiff-kiff par rapport à ce que vous trouvez sur les Chinois. Donc maintenant, on va tester quelques jeux parce que bon, je me suis dit, bon, un téléphone, pourquoi tester les jeux? Ben, ils ont été faits il y a 3 ans. Sauf que c'est des jeux récents et c'est des jeux qui, il y a 3 ans, n'existaient pas. Du coup, on va voir un peu si le Mali qui est dedans, enfin le processeur graphique tourne et ben, satisfait au jeu de maintenant. Alors, on va commencer par Rayman. Mettre un peu de son parce que c'est quand même le gros point fort de ce téléphone. Ça télécharge en arrière-plan les données du jeu, mais le jeu ne ralentit pas énormément. Hein. Il a de légers lags, mais c'est plutôt rapide et agréable à jouer. Et bon, il y a quelques petits lags, mais bon, je pense que c'est dû au téléchargement en arrière-plan, ça. Donc, écoutez, c'est plutôt correct. Hein. Hop, on va fermer les applications et on va mettre DeepTrigger 2. Alors, DeepTrigger 2 qui marche en mode moyen. Donc c'est plutôt fluide, il n'y a pas de problème, ça tourne vraiment bien. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon, c'est une formalité. On va mettre Need for Speed et après, c'est bon pour la partie performance. Allez. C'est plutôt beau, c'est plutôt très fluide même. Et on voit, je sais pas si vous voyez bien, on voit que bon, il n'y a pas la pluie, mais au sol, il y a les reflets de l'eau et franchement, c'est vraiment magnifique. Et il tourne vraiment très bien le jeu. Franchement, parfaitement. Et ces reflets au sol, c'est vraiment, ça donne un truc en plus, c'est vraiment sympa. Donc voilà, donc niveau performance, c'est un sans faute. Vraiment pas mal. Donc voilà, on continue, c'est vraiment bien là-dessus. Allez, on passe à la partie photo. Donc l'appareil photo, voilà, le 4 méga ultra pixels de HTC. J'ai fait quelques essais et ça a vraiment l'air d'être voilà, il marche vraiment correctement. Les photos sont simplement magnifiques. Donc là, encore un gros avantage de ce téléphone par rapport aux autres. Donc vous pouvez voir les photos. Voilà, ça c'est en pleine nuit. Ça changeait. On voit la différence. Alors, je vais peut-être faire un petit zoom pour vous montrer. Voilà. On va prendre, allez, on va faire celui-là. La photo est vraiment belle. Hein. Regardez. Nickel. Franchement, je reste bluffé. L'effet de flou est vraiment bien fait et tout. C'est vraiment beau. En pleine nuit, pareil. Bon, là, ça tire un peu vers le vert, mais c'est pas mal. Une petite vidéo extérieure. Hop, excusez-moi. Avec une qualité d'image vraiment magnifique.
Bon, elle a un peu de problème, la nuance des couleurs est un peu bizarre. Quand, une fois que j'ai monté le ciel. Donc voilà, donc je pense bien que c'est l'appareil photo d'origine qui est dedans, la qualité est très bonne. Donc là-dessus encore, pas en photo, pas de problème. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On passe maintenant au GPS, donc on va pas couper, on va faire passer... Ah non, bah si on va couper, parce qu'il faut que je mette les photos, j'incruste les photos que j'ai prises. Le GPS, alors je l'ai testé et je suis resté bluffé. Bluffé par la rapidité du fixe et bluffé par le nombre de satellites fixés. Regardez-moi ça. 21 fixés, 12. Enfin, 21 en vue, 12 fixés, 3 mètres. Et tout ça très rapidement. Je l'ai essayé, c'est du sans faute. Ça me donne même envie de me dire, bon, ce téléphone-là, je vais le garder. Parce que honnêtement, eh ben, c'est de la patate. Il marche très bien. Franchement, super bien. Franchement, là-dessus, le GPS, c'est bon. On passe à la partie audio-vidéo. Donc là, ça va être rapide. Avec une petite photo, une petite vidéo en Full HD. On va écouter les haut-parleurs, le Bluetooth, le port jack. Voir si tout fonctionne correctement. 1080p. Allez, les mignons. Dans un paquet de French chips, il y a d'irrésistibles pétales cuits au four, beaucoup de fromage frais, d'oignons et des Il faut attendre 15 secondes. On va appuyer sur pause, on va attendre. Allez, on va tester la rotation automatique. Nickel. Allez. Qualité 1080. Le son à fond. Non, Kevin. Mets les doigts, fais ça. Non, mets les doigts, spetta. Ah merde. Donc vous l'aurez compris, le gros avantage de ce téléphone, c'était c'est encore les deux haut-parleurs. Donc haut-parleur stéréo, donc un haut-parleur là, un haut-parleur à gauche, un haut-parleur à droite. Le son est somptueux. Donc là-dessus, ça marche toujours aussi bien, il n'y a pas de problème. La qualité de communication, et c'est là que ça merde. Enfin, c'est là que ça merde. La qualité de communication est bonne. On entend bien. Par contre, j'ai voulu appeler, j'ai mis le haut-parleur, et une fois mis le haut-parleur, ma femme m'entendait pas. Donc le micro s'est désactivé quand je mettais le haut-parleur. Ça, c'est dommage. Un petit défaut du téléphone, c'est voilà, c'est la loose. Et il fallait bien qu'il y en ait, hein. Donc il y en a. Alors, le port jack, est-ce qu'il marche? Oula! Walter, look! These adorable little freaks are headed to Orlando, too. You're going to Zillincon, aren't you? Zillincon! I'm gonna get all my favorite villains in Ah! the magazine. Ah, ça y est. Any evil talent? What about you? Any evil talent? Bon, le port jack marche, mais il a l'air d'avoir des petits faux contacts, hein, quand même. Ça n'a pas l'air d'être parfait là-dessus. On va tester le Bluetooth. Le Bluetooth, le Bluetooth, le Bluetooth. Là. Il les a trouvés directement. Voilà, c'est connecté. Alors. Croisons les doigts. Le Bluetooth fonctionne. Ça va. Donc là-dessus, c'est bon. Après, réseau, donc 2G, 3G, 3G, donc 3G, 4G, toute bande. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Là-dessus, c'est bon. On passe à l'autonomie et à la conclusion. Donc, l'autonomie de ce smartphone. Donc, c'est une batterie qui est donnée pour 2300 mAh. J'ai fait le test de batterie, comme d'habitude.
Et je me le suis pas envoyé, je crois. Ça, c'est bête, ça. Ça, c'est vraiment bête. Bon, on fait avec les moyens du bord. Tac. Ça, c'est Ulefone 007. C'est avec ça que j'ai pris la photo. Galerie. On va aller voir s'il n'y a pas... Voilà, elle est là. Donc, la batterie. Non, ça, c'est celle-là du U007. Appareil photo. Elle est là. La batterie du HTC One M7 est donnée pour 2300 et j'ai 2500. Donc, c'est pas mal du tout. C'est 200 mAh au-dessus. Au-dessus de la batterie annoncée. Donc maintenant, dans les faits, c'est pas exceptionnel. Dans les faits, regardez, j'ai fait deux captures. Une capture à 89% où j'en étais à 10h46. Une capture où j'en étais à 12h30 à 95%. Donc, bon, ça a éteint quelques temps après, donc heureusement que j'ai fait. Donc j'ai appelé 5 minutes. Bon, j'ai pas eu le temps d'appeler hier, j'ai appelé que 5 minutes, hein. J'appelle pas tous les jours. Par contre, j'étais l'écran allumé 2h21. Et donc c'est beaucoup, hein. Donc quand je teste un téléphone, voilà, je le teste vraiment. Et donc du coup, ben voilà, 95% utilisé en 12 heures. Donc c'est, vous vous levez à 8 heures, à 20 heures, il commence à fatiguer déjà. Donc du coup, c'est just. Bon, ben c'était à peu près ce qui il y a 3 ans, c'est ce qui donnait. Donc ça correspond à ce qu'il y avait avant, quoi. On peut pas dire, je peux pas critiquer puisque c'est ce qu'il y avait avant. Donc voilà, allez, on passe. Ah non, logiciel Ampère, ampèremètre, il est où? Est-ce que je l'ai fait? Et non, je l'ai pas fait, je vais le faire et j'arrive. Donc, petit souci avec le logiciel, pour calculer le courant qui passe dans le temps que ça mettra à recharger. Voilà, petit souci, à mon avis, c'est pas compatible à 443. Donc, j'ai eu 3800, j'ai eu du 310, j'ai eu du 560, j'ai eu... du 20 mAh, donc du coup on peut pas se fier à ça. Donc la conclusion, pour finir. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'acheter reconditionné AliExpress? Donc, moi je vais me baser sur, super, une pub qui apparaît sur L2, voilà, je vais me baser sur ce HTC One M7. Donc sachez que tous les reconditionnés ne se valent pas. Donc déjà, choisissez un vendeur qui a le plus grand nombre de commandes. En sachant que des fois, il y a beaucoup de 5 étoiles, mais que c'est les vendeurs qui demandent aux acheteurs de mettre 5 étoiles en échange de remboursement ou de petites faveurs. Donc attendez, voilà, faites attention. Donc moi, pour ma part, c'est mon deuxième reconditionné. Le premier, c'était un G2 que j'ai acheté il y a quelques années, il y a 2 ans, je crois, qui marchait très bien. Et là, j'ai pas eu de chance pour lui, voilà. Donc pour conclure, j'ai eu l'écran à changer, j'ai eu le bouton qui était oxydé. Là, j'ai le port jack qui marche, mais qui a des difficultés apparemment. Et j'ai aussi le micro qui se coupe quand j'allume le haut-parleur. Donc ça fait beaucoup de soucis pour un seul téléphone. Tout le monde ne connaît pas un technicien comme moi, comme j'ai un ami. Donc du coup, voilà, c'est un peu la roulette russe, hein, parce que autant le vôtre va très 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 bien marcher. Et autant, vous allez tomber sur une patate comme moi je suis tombé. C'est pas pour ça que je vais arrêter d'en tester. Je vais continuer. Là, le prochain, j'ai vu un petit pas trop cher. Là, je vais faire le Nexus 4. Ça permettra de pas mettre trop cher et de pouvoir le revendre derrière. Donc voilà. Écoutez, bisous à tous. J'espère vous avoir éclairé votre lanterne sur les reconditionnés et au prochain test.